Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne du potager à distance. Moi c'est Josiane pour tous les nouveaux. Ici on sème et on transforme en fait les récoltes. Aujourd'hui la vidéo fait suite à celle que tu as vue sur la transformation des fraises. En fait cette vidéo là étant, je ne voulais pas faire une longue vidéo, c'est pourquoi j'ai fait en deux parties. Dans la première partie, je te montrais les 6,5 kg de fraises que j'avais et je te montrais quelles étaient les techniques que j'utilisais pour pouvoir conserver. Donc aujourd'hui, je veux tout simplement te montrer ce que j'obtiens plusieurs heures après, après la vidéo que tu viens de regarder. Donc, alors, déjà dans un premier temps, j'ai toujours des fraises qui sont en train de déshydrater. Et là, il est, je crois, 8h30. Donc, c'est le lendemain du jour où j'ai commencé à filmer et il est 8h30. Et j'ai mis la confiture, en fait, à cuire. Donc, sincèrement, pour la confiture, il n'y a rien de... il y a rien à voir, quoi. C'est juste une casserole qui est posée sur une plaque. Et tandis que pour la déshydratation, il y a quand même des changements qu'on peut notamment observer. Jusqu'ici, ça fait plus ou moins 11 à 12 heures que j'ai laissé les fruits à déshydrater. Et là, nous allons voir le rendu 11 heures après. On se retrouve ici devant mon déshydrateur et je suis toujours en train de déshydrater à 40 degrés pendant... là maintenant, il me reste 5h14. En fait, hier, j'ai mis la première tournée... non. Hier, quand j'ai allumé le déshydrateur, les 2 premières heures, j'ai laissé à 60 degrés. Et après, j'ai changé, j'ai mis à 40 degrés pendant 10 heures. Et donc là maintenant, je viens juste de changer parce qu'après les 10 heures, il fallait bien rajouter le temps. J'ai rajouté 6 heures, tu vois, il me reste 5 heures, 5h13. Mais je vais de temps en temps surveiller parce que peut-être la déshydratation sera complète avant 5 heures ou bien j'aurai encore besoin d'un peu plus de temps, ça je ne sais pas. Donc c'est pourquoi je suis à plus ou moins 12 heures de temps de déshydratation. En fait, lorsque je l'ouvre, c'est chaud, mais sincèrement, c'est pas brûlant, quoi. Oups, ça s'est arrêté. Mais c'est bizarre, d'habitude, ça ne s'arrête pas. Bon, d'habitude, quand je... Ah oui, j'ai sûrement appuyé là. Ok, ça va. Ça va. Ça s'est arrêté parce que j'ai sûrement touché ça. Oui, j'avais touché sûrement et donc ça s'est arrêté. Donc, j'ai appuyé un des boutons. Mais bon, c'est pas grave. Je vais relancer. Tu vois, c'est 6 heures. Mais bon, je vais relancer. Start. Ça va. Alors, oh, j'ai encore appuyé. Bon. Là, c'est en train de fonctionner, même si normalement, je devrais laisser ça fermer pour que ça puisse déshydrater sans souci. Regarde un peu ça. Voici un plateau que j'ai. Tu vois, j'ai des fraises qui sont en train de diminuer en volume parce que bien sûr, elles sont en train de perdre leur jus. L'eau, pardon, elles perdent leur eau, mais elles sont en train de se concentrer en nutriments. Donc pour l'instant, c'est encore mou. J'aimerais avoir quelque chose d'assez rigide afin de pouvoir faire la transformation, du moins afin de mixer plus tard. Mais ça, les petites queues, ouais, je pense que ça va. Ça, c'est déjà sec. Je ne sais pas si tu entends. Ouais, ceci, c'est déjà sec, mais je vais encore laisser le temps que ça déshydrate, je vais encore laisser ça pour que ça puisse bien sécher. Et tous les plateaux en fait ont diminué en taille, en volume pardon. Tous les plateaux, les volumes ont diminué, tu vois. Regarde ça. J'avais mis, c'était plein, mais là maintenant tu vois. Donc c'est pourquoi moi je conseille toujours de mettre beaucoup sur un plateau parce que lorsque ça déshydrate, ça diminue en quantité. Donc tu avais vu hier, c'était vraiment tout plein et maintenant je me reste avec ça. Donc pour moi, ça ne sert à rien de mettre 5-6 fraises et c'est tout quoi. Donc moi je fais ça comme ça. Allez, je te montre le suivi. Enfin, je vais encore refilmer tout à l'heure lorsque ça sera totalement déshydraté. Bon, la confiture est déjà prête. Ce que je vais faire, c'est d'abord vérifier si réellement
pour vérifier si elle est prête en fait, je prends juste une petite quantité, je mets ça dans le plat. L'essentiel c'est d'avoir ça, que ça ne puisse pas couler. Donc dès lors où ça ne coule pas trop, c'est bon, elle est prête. Donc, alors, c'est éteint, je vais récupérer. Je fais ça. Et là, je vais enlever l'écume en fait. Donc, je retire l'écume. Je vais maintenant mettre dans des bocaux. Ce sont des bocaux en fait que je récupère au fur et à mesure. Ce sont des bocaux de la bonne maman. Donc, j'ai cet entonnoir. Les amis, je ne sais pas exactement où est-ce que je me suis arrêtée dans la dernière fois que j'ai pris la caméra. En fait, là maintenant, on se retrouve devant les fraises qui sont déjà déshydratées. Donc là, tu as par exemple un pot de confiture que j'ai eu à réaliser. Bon, ça c'est un exemple. Les autres, j'en ai déjà, j'ai conservé. Et ceci, c'est ce qui est en cours de... C'est en train d'être mangé. Bon, oui, je fais des confitures assez liquides. Moi, j'aime bien quand c'est comme ça. Donc, comment est-ce que je peux utiliser cette confiture-ci? Peut-être tu peux faire des tartines avec. Tu peux faire... Bref, tu manges ça comme tu veux. Mais moi, particulièrement, j'utilise ça dans des yaourts. Donc, vu que je fais des yaourts dans ma yaourtière, et bien sûr, mes yaourts sont sans... je ne sucre pas mes yaourts. Donc, moi, je prends juste des yaourts et je vais rajouter à ces yaourts-là juste une cuillère ou bien deux de fraises. Et donc là, ça va non seulement sucrer mon yaourt, ça va aussi m'apporter le petit goût de fraise à ce yaourt là. Bon, j'ai pas envie de manger ça maintenant, donc je vais tout simplement ranger mon pot de yaourt au frigo. Donc ici j'ai ma confiture, et la deuxième chose c'est la déshydratation que j'ai réalisée avec toi. Au total, ça m'a pris plusieurs heures, hein. Sincèrement, il faut compter plus de 20 heures de déshydratation. La prochaine fois, peut-être je vais couper la fraise en 4 parce que j'avais coupé en 2. Regarde, j'obtiens ça. Peut-être je couperai en 4 pour pouvoir mieux, peut-être ça va déshydrater plus facilement. Ça, je ne sais pas. Mais quand même, c'est bien déshydraté. Et lorsque c'était à 95% déshydraté, j'ai retiré du déshydrateur. Je ne voulais plus continuer. J'en avais déjà marre de remettre encore et encore du temps. J'ai pris tout simplement du papier que voici, que j'avais fabriqué il y a de cela 2 ans. C'est tout simple, c'est un bête papier, hein. Et ce papier, je l'avais agrafé. J'ai pris ce papier, j'ai mis des fraises à l'intérieur et j'ai mis au soleil. On avait du soleil, on avait encore du soleil parce que depuis 2-3 jours, il pleut. Donc, on avait encore du soleil. J'ai mis ça à l'intérieur de ce sachet et j'ai mis au soleil pour que ça continue la déshydratation. Pourquoi je fais ça? Déjà, pour ne pas continuer à déshydrater au déshydrateur. Et la deuxième chose, c'est, vu qu'à l'extérieur, il y a des mouches, il y a des abeilles, il y a des bestioles, quoi. Et moi, je préfère mettre ça ici pour que déjà les fraises ne reçoivent pas le soleil direct et aussi pour que les mouches ne viennent pas pondre sur mes fraises que je vais consommer sans laver. Donc moi, c'est juste pour le côté un peu propre de la chose, quoi. Donc, et ces papiers, après avoir utilisé, je vais les ranger. J'en ai plusieurs. Je vais ranger en attendant la prochaine déshydratation. Donc ici, je vais avoir des queues de fraises que j'avais, ça avait vite séché en moins de 3 ou 4 heures, c'était déjà sec. Donc c'était très rapide. Et bon, ceci, je vais mixer. J'ai mangé, il y a un léger goût de fraise qui peut être ressenti. Donc je vais mixer ça, je vais faire une poudre et je vais aromatiser mes yaourts quand je vais les faire. Donc bon, comment est-ce que je vais consommer ces fraises-ci? La première chose, c'est clair, je vais aussi mixer ça et faire et aromatiser mes yaourts avec. Donc, je pourrais peut-être
mixer les deux et garder chacun dans son pot séparément. Et après, maintenant, je vais, lorsque je suis en train de faire des yaourts, je vais les mélanger à ma convenance. Je vais prendre une cuillère de chaque et peut-être mettre ça à ma préparation de yaourt pour aromatiser. La deuxième chose, c'est je fais mon granola maison. Donc, moi, il m'en reste un fond ici, que voilà. Ici, je rajoute des cacahuètes parce que j'adore des cacahuètes. Et en dehors des cacahuètes, il y a des amandes, il y a des noisettes, bref, il y a les graines de tournesol. Il y a pas mal de graines là-dedans. Il suffit de prendre un bol de yaourt et je vais rajouter mes céréales et après je vais parsemer tout simplement de ceci quoi. Je vais tout simplement les déposer et je vais les manger tel quel. Peut-être rajouter avec ceci, je vais manger ça tel quel en rajoutant les céréales pour pouvoir avoir un bon petit déjeuner. Ceci c'est pas du tout sucré. Je vais les sucrer avec un peu de fraises et ça c'est pas aussi sucré, mais je n'avais pas mis du sucre, j'avais plutôt mis du miel. Et le miel, ça a légèrement sucré en fait mon granola maison. Donc je vais les mettre ensemble et je pourrai les manger pour faire mon petit déjeuner avec. La dernière façon pour moi de consommer ça, j'adore souvent avoir dans un petit bol des noisettes, des amandes, tout ce qui est noix à la coque quoi. J'aime toujours les avoir dans mon sac, dans une petite boîte. Et à cela, je vais rajouter quelques grains, quelques fruits secs. Et ces fruits-là, je vais les manger ensemble pour que ça puisse rajouter aux noix que je suis en train de manger un peu de sucré. Généralement, je le fais avec des raisins secs. Et ici, je vais rajouter à ces raisins-là tout simplement mes fraises quoi. Et je suis vraiment contente d'avoir réalisé ça. Moi, je pense que bon voilà, au magasin, tu peux trouver des fraises séchées. Mais je pense que ça coûte un bras. J'ai jamais regardé, hein. Mais moi, je pense que ça coûte un bras. Déjà, le kilo de fraises, ça coûte cher. Et s'il faut encore déshydrater ça, bonne chance pour pouvoir acheter ça à un prix assez élevé. Et pourtant, ici, j'ai acheté c'était 4,90 € le kilo. Parce que j'ai acheté 6,5 kg. À 4,90 € et j'ai déshydraté pendant 20 heures. J'obtiens ça et avec une autre partie, j'ai fait la confiture. Donc, je pense que moi, personnellement, je suis gagnante dans cet achat-ci. Alors, pour te dire au revoir, je me suis préparé mon bol avec mes céréales et mes fraises que ensemble, nous avons déshydraté. Si tu es intéressé par le contenu de ma chaîne, parce que ici, on sème des graines, on transforme nos récoltes. Si ça t'intéresse, n'hésite surtout pas à t'abonner, à partager cette chaîne pour la faire connaître, à commenter. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas. Bien, si tu as des suggestions, n'hésite surtout pas à m'en parler. Et si tu as des conseils, bien sûr, parce que c'est clair que je ne sais pas tout. Je fais ce que je te montre ce que je sais faire. Et forcément, il y a des choses que peut-être je ne fais pas correctement ou quoi que ce soit. N'hésite pas à me signaler ça, à me donner ton avis en barre d'informations. Donc, je vais te laisser. Il est déjà 9 h. J'ai faim. Je vais prendre mon petit déjeuner avec du granola fait maison, yaourt fait maison, des fraises déshydratées fait maison. Bon, c'est clair, la matière première, elle n'est pas faite maison. J'ai pas de vache. Merci d'avoir été là jusqu'ici. On se dit à la prochaine et ça sera sûrement une vidéo au jardin. On se dit au revoir quoi. Merci, au revoir.